Maisie Murray, 81 ans, vivait seule dans sa maison et ne laissait entrer personne. Ses voisins n'avaient jamais vu sa famille et plusieurs d'entre eux s'interrogeaient sur sa santé mentale. Malheureusement, la semaine précédant Pâques, Maisie est tombée malade. Elle ne pouvait pas aller faire ses courses et ses voisins ne voulaient pas l'aider. CIST alors qu'elle entendit frapper à la porte. Maisie a été choquée en entendant frapper. Cela faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas reçu de visite et elle se demandait qui cela pouvait être. Elle boitilla jusqu'à la porte pendant quelques minutes, tandis que le visiteur continuait à frapper. « Seigneur, arrêtez de frapper, s'il vous plaît. »« J'arrive » cria-t-elle, irritée. Elle ouvrit la porte et vit une jeune fille debout sous le porche, un sac de provisions à la main. « Madame Murray ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à la plaque d'identification de la maison. « Bonjour, je m'appelle Anna Stevens. Je fréquente l'école Saint-Mémorial. À l'occasion de Pâques, notre école mène actuellement une campagne qui consiste à aider les personnes âgées de nos localités en leur fournissant des produits de base, comme des provisions ou toute autre chose dont elles pourraient avoir besoin. J'ai donc pris des provisions pour vous. » Les yeux de Maisie brillent à la vue de la nourriture. « Oh, merci, merci » s'écria-t-elle. « Si est-il tellement gentil de votre part. » « Eh bien, Madame Murray, j'ai été plus que ravie de vous aider, » dit Anna en lui tendant le sac de provisions. « Vous savez, nous habitons tout près. Je passe souvent devant votre maison pour aller au parc du quartier, mais je ne vous ai jamais vu avec quelqu'un. Vous êtes toujours seul, alors je voulais juste vous dire que vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. » « Madame Murray, vous allez bien ?» demanda Anna, remarquant que la femme âgée semblait être plongée dans une profonde réflexion. « Hein, quoi ? J'ai juste dit que vous pouviez nous rendre visite si vous vous sentiez seul, » répète Anna. « Oh, quoi, non, non, je suis. » Avant que Maisie ne puisse dire quoi que ce soit, Anna, 11 ans, lui coupe la parole. « Vous êtes sûre que ça va, Madame Murray ? Vous avez l'air perdue. » « Oh, non, ma chère, il n'y a rien de tel. Je ne me sens pas très bien, si est tout. Je me suis blessé au genou après avoir trébuché dans la cuisine il y a quelques jours. C'est tout. Au fait, je vous remercie pour les courses, » répond-elle en fermant brusquement la porte. « Ah, eh bien, » Anna soupire. « Ce n'est pas grave, Madame Murray. Je verrai si j'ai un peu de temps demain. Je peux vous aider à faire le ménage, » cria Anna sur le pas de la porte. Mais il n'y a pas eu de réponse. Anna trouve le comportement de Maisie étrange et décide de lui rendre visite le lendemain. Maisie, elle, est encore sous le choc de ce qu'elle a vu. Alors que Anna lui tendait le sac de course, les yeux de Maisie s'étaient portés sur la bague que portait la petite fille. Maisie avait déjà vu cette bague auparavant. Elle appartenait à son passé. Elle fut choquée de la voir au doigt d'Anna,
Mais elle masqua le choc qu'elle avait ressenti en la reconnaissant. Mais comment Anna l'a-t-elle eu? Comment est-elle tombée dessus? Maisie est impatiente de connaître les réponses. Alors quand Anna est venue la voir le lendemain, elle l'a laissée entrer. C'était la première fois qu'elle laissait quelqu'un entrer chez elle depuis plusieurs années. Pendant qu'Anna faisait le ménage, Maisie avait les yeux rivés sur la bague d'Anna. Lorsque la jeune fille a fini de nettoyer, la femme âgée lui a offert du thé et lui a demandé gentiment « Ta bague est magnifique, ma chérie », dit-elle. « Cela te dérange si je la regarde ? » « Bien sûr », dit Anna en lui tendant la bague. En l'examinant, Maisie a ouvert la bague et a découvert une photo. Seule Maisie savait à quel point elle avait du mal à contenir ses émotions en regardant la photo. « Oh, il y a une photo à l'intérieur », s'exclame-t-elle, la voix hésitante, comme si elle n'avait pas réalisé qu'elle pouvait être là. « Anna, qui t'a offert cette bague ? Oh, je ne savais pas qu'il y avait une photo à l'intérieur », s'exclame Anna, excitée. « Ma mère m'a donné cette bague, Madame Murray. Je vais la lui montrer. Si est trop cool. Je vois », murmure Maisie à voix basse. « Tu es une fille adorable, Anna. Ta mère a fait du bon travail en t'élevant. Tu sais quoi, j'aimerais bien la rencontrer. Et si nous fêtions Pâques chez moi cette année ? Si ta mère n'y voit pas d'inconvénient. Et le dîner sera offert à la vieille Madame Murray. Oh, si est une excellente idée, Madame Murray. Maman serait tellement contente. En fait, papa est en voyage d'affaires, alors il n'y a que maman et moi à la maison. Je suis sûr que maman serait ravie de vous rencontrer. Je serais plus que ravi de la voir, ma chérie. Dis à ta mère que si est une personne extraordinaire. J'attends de la rencontrer, dit-elle en souriant. Anna et sa mère, Brittany, devaient rendre visite à Madame Murray 2 jours plus tard pour Pâques. Mais le lendemain, lorsque Madame Murray a ouvert sa porte, elle a vu Anna et Brittany sur le pas de sa porte. Brittany était figée sur place, les yeux exorbités. « Si est bien toi ?» dit-elle après une brève pause. Je n'arrive pas à y croire. Quand Anna m'a parlé de la bague, je n'arrivais pas à la croire. Brittany, ma chérie. Je suis désolée, dit Maisie en pleurant. S'il te plaît, pardonne-moi. J'étais un peu trop. Oh, viens ici, s'écria Brittany en serrant Maisie dans ses bras avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Je suis heureuse de te voir. Tu m'as tellement manqué. Maman ? demande Anna, confuse. Qu'est-ce ce qui se passe ? Oh, Brittany essuie ses larmes. Anna, chérie. Madame Murray est ma mère, et si est ta grand-mère. La photo que tu as vue à l'intérieur de la bague était celle de maman et moi. J'avais 3 ans quand nous avons pris cette photo. Cette bague appartient à ton arrière-grand-mère, chérie. Maman me l'avait donnée quand j'avais ton âge, et je te l'ai transmise. Malheureusement, une chose terrible est arrivée il y a des années, et nous avons été séparés. Je n'avais aucune idée que nous nous croiserions à nouveau de cette façon.
Et si nous allions à l'intérieur pour parler ? Propose soudain Maisie à Brittany. On y va, Anna ? Si est super qu'on soit tous ensemble, non ? Oui, Anna s'exclame joyeusement et rentre à l'intérieur. Maisie se met à pleurer et serre à nouveau Brittany dans ses bras. Oh, je suis vraiment désolé, chérie, commença Maisie alors qu'elle s'asseyait sur le canapé du salon. Tu n'aurais pas eu une fille aussi géniale qu'Anna si tu m'avais écouté à l'époque. Je comprends maintenant que j'ai été terriblement égoïste en exigeant que tu deviennes avocate comme ton défunt père. Et je suis désolé de ne pas avoir soutenu ton mariage avec Josh, simplement parce qu'il n'était pas bien loti. Je n'aurais pas dû faire ça. Maisie était en larmes, tout comme Brittany, et cette fois, c'était à son tour de parler. Maman, je suis aussi désolé de t'avoir quitté alors que tu n'acceptais pas ma relation avec Josh. J'aurais dû être plus indulgente. Et nous avons eu des difficultés financières pendant un certain temps, mais tout s'est arrangé à la fin, Dieu merci. Mais attends, n'as-tu pas déménagé dans une autre ville après avoir épousé Josh ? Comment se fait-il que tu sois de nouveau ici ? Demande Maisie. Josh est maintenant un homme d'affaires, et il veut développer ses activités ici, alors nous sommes revenus. Il est actuellement en voyage, mais je suis sûr qu'il aimerait te voir. Oh, je dois m'excuser auprès de lui. Et point grand-mère, Anna est sortie en courant. Maman, je suis affamée. Qu'est-ce ce qui te prend tant de temps ? Rien, ma chérie. Nous étions en train de discuter pour savoir si tu voulais du gâteau ou des biscuits aux pépites de chocolat pour le dessert ce soir. Pourquoi pas les deux ? Demande Anna avec gourmandise. Bien sûr, pourquoi pas ? Allez, mamie va le faire pour toi. Ce jour-là, Brittany et Maisie préparèrent ensemble un gâteau et des biscuits, comme elles le faisaient quand Brittany était enfant. Elles se sont senties incroyablement heureuses après ces retrouvailles. Tout comme Anna, qui a eu droit à un mini festin de biscuits et de gâteaux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les miracles existent. Maisie et Brittany n'avaient jamais imaginé qu'elles seraient réunies un jour, et le fait qu'Anna soit le lien qui les réunisse à nouveau a été un miracle pour elles. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser et apprendre de ses erreurs. Maisie s'est rendue compte qu'elle n'aurait pas dû être aussi dure avec Brittany et s'est excusée.